Brother Jerry. I'm going to share something with you, and I hope that you stick around long enough to at least hear the whole message. Seigneur, tremblement de terre, paradis secoué, les étoiles tombent. Ô mon bien-aimé, sachez que la peur est l'opposé de la foi et je ne sais pas pour vous mais mon adrénaline commence à courir sans contrôle lorsqu'un tremblement de terre commence. La peur se lève en moi lorsqu'un tremblement de terre se déroulait jusqu'à ce que Dieu montre à ce ministre qu'il n'y a pas de peur de la mort pour un vrai croyant en Jésus-Christ. Vous voyez, en Christ, nous sommes libérés des fondements du péché et de la mort. Et une fois que nous saisissons cela dans nos cœurs, nous sommes littéralement libérés de la peur qui est dans le péché et la mort. Il y a des années, j'étais condamné à 90 jours de prison pour des infractions à la circulation non rémunérée dans la ville de San Bernardino, Californie. Dieu a bougé puissamment en moi à l'époque. Tout de suite, j'ai été nommé fiduciaire et j'ai été chargé des cellules de réduction des cellules. Ce sont les cellules dans lesquelles les gens sont placés car ils sont réservés et traités. 2 jours plus tard, j'ai été promu dans les cellules Power Heights sur le podium du 4e étage. Ces cellules abritaient des détenus qui luttaient sur leur meurtre, leur homicide involontaire coupable ou d'autres crimes de blessures corporelles. Ils mettraient leurs excréments dans un sac en papier et alors que le député passant pendant le décompte de la tête, le détenu le jetait au député. Il a généralement réduit le mur et c'est pour cela que j'étais là. Pour le nettoyer. Pendant les 2 jours où j'étais là, ils n'ont pas fait ça, Dieu merci, et j'ai été promu à nouveau. Maintenant, j'étais le fiduciaire de l'infirmerie. J'ai balayé et épanoui les cellules de l'isolement solitaire ainsi que la zone de dortoir où la plupart des détenus se remettaient de quoi que ce soit. Maintenant, regardez ceci, à nouveau 2 ou 3 jours plus tard, veuillez noter que la vitesse dans laquelle j'étais promu était inconnue à tout le temps que cette prison avait été ouverte. J'ai été promu au syndic du bridge civil. Le sommet de la chaîne alimentaire dans les fiduciaires. Là, j'ai préparé des sandwichs somptueux pour les députés, j'ai gardé la cafetière fraîche et pleine ainsi que les poubelles balancées, nettoyé et rassemblé des poubelles de bureau. LOL, j'étais le seul administrateur qui a été autorisé à sortir dans le monde libre, à jeter les ordures dans les bennes à ordures. Tout. Après cela, j'ai regardé à travers la vallée et j'ai vu ceux d'entre nous qui étaient morts en Christ commencent à se lever, puis ceux d'entre nous qui étaient vivants et sont restés ont été rattrapés ensemble pour rencontrer le Seigneur Jésus dans l'air. Et la vision s'est terminée. Ce cadeau de vision de la sagesse n'est pas pour moi, c'est pour tout le corps du Christ. Y a-t-il des anges avec des mains de 6 pieds? Cela n'a pas d'importance. Était-ce quelque chose que le diable m'a envoyé pour provoquer des divisions et des confusions parmi le corps? Ou est-ce l'édification, l'exhortation ou le confort? Est-ce vraiment de Dieu? Eh bien, le numéro 1, tout cela est dans la parole de Dieu. Numéro 2, ça glorifie Dieu. Et le numéro 3, il élève le Seigneur Jésus. Ces 3 points de vérité sont la définition de base de l'être de Dieu. Être protégé du cataclysme est ce que les anges ont fait, rassemblés dans leurs mains, au moins on se précipite contre une pierre. Le seul défi spécifique qui reste à quiconque lit ceci n'est pas si vous le croyez, mais êtes-vous prêt à vous tenir à tout moment de la catastrophe et à donner à Dieu tous les éloges quoi qu'il arrive? S'il n'y avait qu'une seule chose que ce serviteur a appris de cela et qu'il y en a plusieurs, il faudrait louer Dieu dans le Spirit et l'Esprit et moi dans l'Esprit, avec chaque fibre qui était en moi, peu importe ce qui se passe à ce corps. Aider à ne pas remarquer la calamité cataclysmique qui arrivait à la planète. Vous voyez, comme ce corps était squaolisé sous le béton, bien sûr que je pouvais sentir, mais vous savez quoi, il n'a pas fait mal. La présence de Dieu qui habite les louanges de son peuple, psaume 22/3, apporte avec elle la justice littérale de Dieu, ici à 61/11, et ce droit littéral en Dieu le fait donc qu'il n'y a pas de piqûre à la mort de cela corps. Regardez ici à nouveau et voyez, dans le contexte, nous avons le changement, la transformation de corruptible et mortel à incorruptible et immortel et voyons comment cela se passe, le péché qui est si facilement utilisé pour nous assister est parti. Je me suis tenu à mes pieds, j'ai levé les bras, la tête et les mains vers le ciel et j'ai commencé à louer Dieu dans l'esprit avec chaque fibre de mon être.
J'ai remarqué que tout le monde dans la pièce dans laquelle je me trouvais se penchait sous des tables et se tenait sous les portes, mais cela n'avait pas d'importance parce que des tonnes de béton renforcé de barreaux sont en train de s'effondrer sur nous. Comme cela se déroulait, quelque chose de très particulier se produisait. Le bâtiment écrasait mon corps et je ne ressentais aucune douleur. Je pouvais le sentir, mais il n'y avait aucune douleur du tout. J'ai même baissé les yeux et je l'ai vu être mutilé dans les décombres, puis j'ai remarqué autre chose. Là où était le sol autrefois, il y avait une main semi-transparente de 5 à 6 pieds d'un ange sur lequel je me tenais maintenant. Nous lisons dans le psaume chapitre 91 versets 11 à 12 KJV, car il donnera à ses anges une charge sur toi, pour te garder de toutes tes manières. Ils te supporteront dans leurs mains, de peur que tu ne vous précipiterais pas contre une pierre. Et le corps dans lequel je me tenais maintenant était un corps spectaculaire. J'ai été changé pour un clin d'œil lorsque mon autre corps a été poussé sous moi. J'avais maintenant un corps de manoir. Car nous lisons dans l'évangile de Jean chapitre 14 verset 2 KJV, dans la maison de mon Père se trouvent de nombreuses demeures. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Je vais préparer un emplacement pour vous. Lisons également ceci dans les 1er Corinthiens chapitre 15 versets 52 à 54 dans NKJV en un instant, dans le scintillement d'un œil, à la dernière trompette. Car la trompette sonnera, les morts seront ressuscités et nous serons changés. Car le périssable doit être vêtu de l'impérissable et du mortel avec l'immortalité. Lorsque le périssable a été vêtu de l'impérissable et du mortel avec l'immortalité, le dicton qui est écrit se répercutera, la mort a été avalée dans la victoire. Après tout cela, j'étais encore à environ 35 à 40 pieds du sol à la même altitude que j'avais été quand cela a commencé et comme je regardais à travers la vallée, la vue était incroyablement vierge où j'ai vu clairement toute la vallée. J'en ai vu d'autres, comme je l'étais, debout sur les mains en essence de ne pas se précipiter sur les pieds, changés, dans de nouveaux corps de manoir, debout sur les mains des anges. Puis j'ai entendu ce cri, comme l'atout d'un archange. C'était le son le paix. Nous pouvons voir que dans les premiers versets du chapitre 15 des Corinthiens 52 à 58, nous lisons voici. Je vous dis un mystère, nous ne dormirons pas tous, mais nous serons tous changés, dans un instant, dans le scintillement d'un œil, à la dernière trompette. Car la trompette sonnera, et les morts seront ressuscités incorruptibles et nous serons changés. 53 pour cette corruptible, il faut mettre en place une incorruption, et ce mortel doit mettre l'immortalité. Ainsi, lorsque ce corruptible a mis de l'incorruption, et que ce mortel a mis l'immortalité, il sera alors amené à passer le dicton qui est écrit. La mort est engloutie dans la victoire. Ô mort, où est votre piqûre? Ô Hadès, où est votre victoire? La piqûre de la mort est le péché, et la force du péché est la loi. Mais grâce à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Par conséquent, mes frères bien-aimés, soyez inébranlables, immobiliers, abondants toujours dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas vain dans le Seigneur. Dans le bien et dans le mal, laissez tout ce qui souffre de l'éloge du Seigneur. Vous, si vous êtes en Christ, vous avez été libérés du pouvoir du péché et de la mort. Notre mourant n'est que la transition de ce monde de boue, de catastrophes, de dévastation, de larmes et de tristesse dans le manoir préparé que le Seigneur Jésus a fait pour chacun de son peuple. Et sa présence éternelle de l'amour, de la joie, de la paix, de l'abstention, de la gentillesse, de la bonté, de la fidélité, de la douceur et de la maîtrise de soi est maintenant à jamais avec chacun de nous. Contre de telles choses, il n'y a pas de loi. Mon bien-aimé, nous sommes sur le point de vivre ce grand tremblement de terre cataclysmique, où le soleil deviendra noir comme un sac de cheveux, et la lune deviendra comme du sang. Les étoiles du ciel tomberont en effet sur la terre, alors qu'un figuier laisse tomber ses figures tardives lorsqu'elle est ébranlée par un vent puissant, pendant cette génération exacte dans laquelle vous et moi vivez en ce moment. Cela entraînera à son tour le ciel à rouler comme un défilement vers le haut qui, avec elle, sera à la fois ou soit une grande paroi de flammes ou un tsunami d'eau voyageant à une vitesse moyenne de 400 à 500 miles par heure, 800 km par heure, ou plus, alors qu'il balaye la face de l'hémisphère occidental. Et sur la terre,
nous avons très certainement en ce moment que nous avons actuellement. Les gens seront tellement terrifiés par ce qu'ils voient venir sur la terre que leur cœur échouera, que les gens auront des crises cardiaques. De la peur et de l'attente de ces choses qui viennent sur la terre, car les pouvoirs des cieux seront ébranlés. Comme écrit dans Luc 21h26. Sachez que la préparation ne range pas la nourriture et l'eau. Nous n'aurons pas non plus besoin de vêtements supplémentaires pour cela. Donc, si vous êtes sur le terrain ou sur le toit, restez là-bas. Ce qui est nécessaire pour tout cela, c'est marcher à la lumière de Dieu dans l'esprit. Romains 8/2. KJV. Car la loi de l'esprit de vie en Christ Jésus m'a fait libérer de la loi du péché et de la mort. 1er Thessaloniciens 4 versets 15 à 18. Pour cela, nous vous disons par la parole du Seigneur, que nous qui sommes vivants et restons jusqu'à ce que la venue du Seigneur ne précède en aucun cas ceux qui dormaient. Car le Seigneur lui-même descendra du ciel avec un cri, avec la voix d'un archange, et avec la trompette de Dieu. Et les morts en Christ ressusciteront en premier. Ensuite, nous qui sommes vivants et resterons rattrapés, priés, ou pris par force, arrachés, tirés, avec eux dans les nuages pour rencontrer le Seigneur en l'air. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Pourquoi se réconfortent-ils les uns les autres avec ces mots? La plupart de la théologie d'aujourd'hui enseigne que Matthieu 24h29-31, Luc 2h25-28 et Marc 13h24-27 sont sur la seconde venue. Pourtant, rien dans ces livres ne décrit le Seigneur Jésus jugeant le monde, juste rééditeur de ceux qui sont à lui. Il ne mentionne rien de conjurer sur un cheval blanc ou de porter sur sa robe et sur sa cuisse le nom du roi et du Seigneur des seigneurs ou d'une armée sur des chevaux blancs. La seconde venue est clairement observée dans Apocalypse 19. Regardez et sachez, maintenant, j'ai vu le paradis s'ouvrir, et voici, un cheval blanc. Et celui qui s'est assis sur lui était appelé fidèle et vrai, et dans la justice, il juge et fait la guerre. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, et sur sa tête étaient de nombreuses couronnes. Il avait un nom écrit que personne ne connaissait sauf lui-même. Il était vêtu d'une robe trempée dans du sang, et son nom s'appelle la parole de Dieu. Et les armées dans le paradis, vêtues de lin fin, blanches et propres, le suivent sur des chevaux blancs. Maintenant, hors de sa bouche, va une épée aiguë, avec elle, il devrait frapper les nations. Et lui-même les gouvernera avec une tige de fer. Il marche lui-même sur la vigne de la férocité et de la colère de Dieu Tout-Puissant. Et il a sur sa robe et sur sa cuisse un nom écrit. Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Apocalypse 19h11-16 NKJV. La preuve d'un harpazo est clairement visible dans les paroles du Seigneur Jésus dans l'évangile de Matthieu chapitre 24 versets 29 à 31, Luc chapitre 21 versets 25 à 28 et l'évangile de Marc compte à 13 versets 24 à 27. Là encore, où l'apôtre Paul nous a dit dans le premier chapitre 15 des Corinthiens ainsi que dans le premier chapitre 4 de Thessaloniciens et encore l'apôtre John reçoit les mêmes événements que seul le Saint-Esprit l'écrit à la main dans la Révélation chapitre 6 verset 12 à travers le chapitre 7 verset 17. Et une simple vision de sagesse donnée à un opérateur d'équipement lourd de qualité finale. Le fils aîné d'un prophète éprouvé du Dieu vivant. Bien-aimés, tous, si vous entendez cela et ne connaissez pas Jésus comme votre Seigneur et Sauveur personnel, je vous invite à devenir un nouveau membre de la famille. Cela vaut également pour quiconque a cherché Jésus mais qui peut être éloigné de la foi. Vous pouvez être un enfant prodigue. La parole de Dieu nous dit dans l'évangile de Jean chapitre 3, versets 14 à 18. Et comme Moïse souleva le serpent dans le désert, même si le Fils de l'homme doit être élevé, que celui qui croit en lui ne devrait pas périr mais avoir la vie éternelle. 1. Pour Dieu tellement aimait le monde qu'il a donné son Fils unique, que celui qui croit en lui ne devrait pas périr mais avoir une vie éternelle. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais que le monde à travers lui pourrait être sauvé.
Il n'y a aucun jugement contre quiconque croit en lui. Mais quiconque ne croit pas en lui a déjà été jugé pour ne pas croire au seul et seul Fils de Dieu. Vous voyez, tout ce que vous avez à faire, c'est croire et avouer vos péchés, demander à Dieu d'être votre salut à travers Jésus parce qu'il est écrit dans Romains chapitre 10 versets 8 à 13. Mais que dit-il? La parole est près de chez vous, dans votre bouche et dans votre cœur, c'est-à-dire la parole de foi que nous prêchons, que si vous confessez avec votre bouche le Seigneur Jésus et croyez en votre cœur que Dieu l'a élevé de la mort, vous serez sauvés. Car avec le cœur, on croit jusqu'à la justice, et avec la bouche, la confession est faite au salut. Car l'Écriture dit, « Celui qui croit à lui ne sera pas honte. » Car il n'y a pas de distinction entre juifs et grecs, car le même Seigneur est riche pour tous ceux qui l'appellent. Car quiconque appelle le nom du Seigneur sera sauvé. Maintenant, écoutons les paroles de Dieu concernant tous les éléments suivants qui est ce que Dieu, Seigneur Jésus et le Saint-Esprit nous ont dit sur le harpazo du corps du Christ, qui est le salut et la rédemption que Dieu est promis par Dieu. Matthieu 24 versets 29 à 31. Immédiatement après la tribulation de ces jours, le soleil sera assombri et la lune ne donnera pas sa lumière. Les étoiles tomberont du ciel et les pouvoirs des cieux seront secoués. Ensuite, le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel, puis toutes les tribus de la terre pleureront, et ils verront le Fils de l'homme venir sur les nuages du ciel avec le pouvoir et la grande gloire. Et il enverra ses anges avec un grand son de trompette, et ils rassembleront ses élus des quatre vents, d'un bout à l'autre du ciel. Encore une fois, dans Marc 13 verses 24 à 27, nous lisons les paroles du Seigneur Jésus nous disant, « Mais à cette époque, après cette tribulation, le soleil sera assombri et la lune ne donnera pas sa lumière. Les étoiles du ciel tomberont et les pouvoirs dans les cieux seront secoués. Ensuite, ils verront le Fils de l'homme venir dans les nuages avec une grande puissance et une grande gloire. Et puis il enverra ses anges, et rassemblera ses élus des quatre vents, de la partie la plus éloignée de la terre à la partie la plus éloignée du ciel. » Une fois de plus, il est écrit sur l'évangile de Luc 21 vers 25 à 28. Et il y aura des signes au soleil, dans la lune et dans les étoiles, et sur la détresse terrestre des nations, avec la perplexité, la mer et les vagues rugissant, le cœur des hommes les échouant de la peur et l'attente de ces choses qui arrivent sur la terre, car les pouvoirs des cieux seront secoués. Ensuite, ils verront le Fils de l'homme venir dans un nuage avec du pouvoir et une grande gloire. Maintenant, lorsque ces choses commencent à se produire, regardez et levez la tête, car votre rédemption se rapproche. Ensuite, nous avons le Saint-Esprit montrant l'apôtre Jean dans une vision de l'Apocalypse chapitre 6 versets 12 à 17. J'ai regardé quand il a ouvert le sixième sceau, et voici, il y avait un grand tremblement de terre, et le soleil est devenu noir comme un sac de cheveux, et la lune est devenue comme du sang. Et les étoiles du ciel sont tombées sur la terre, alors qu'un figuier laisse tomber ses figues tardives lorsqu'elle est ébranlée par un vent puissant. Ensuite, le ciel s'est reculé comme un parchemin lorsqu'il est enroulé, et chaque montagne et île a été déplacée de sa place. Notez que tout ce que vous venez d'entendre dans les deux derniers versets était comme ce que le Seigneur Jésus nous a dit. Et les rois de la terre, les grands hommes, les hommes riches, les commandants, les hommes puissants, tous les esclaves et chaque homme libre, se sont cachés dans les grottes et dans les rochers des montagnes, et ont dit aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous du visage de celui qui est assis sur le trône et de la colère de l'agneau. Car le grand jour de sa colère est venu et qui est capable de se tenir debout, le scellé d'Israël. Et enfin dans Révélation chapitre 7 versets 1 à 17 nous avons. Après ces choses, j'ai vu quatre anges debout aux quatre coins de la terre, tenant les quatre vents de la terre, que le vent ne devrait pas souffler sur la terre, sur la mer ou sur n'importe quel arbre.
Puis j'ai vu un autre ange monter de l'est, ayant le sceau du Dieu vivant. Et il a pleuré d'une voix forte aux 4 anges auxquels il a été accordé pour nuire à la terre et à la mer, en disant, ne nuisez pas à la terre, à la mer ou aux arbres jusqu'à ce que nous ayons scellé les serviteurs de notre Dieu sur leur front. Et j'ai entendu le nombre de ceux qui ont été scellés. 144 000 de toutes les tribus des enfants d'Israël ont été scellés. De la tribu de Juda, 12 000 ont été scellés. De la tribu de Ruben, 12 000 ont été scellés. De la tribu de Gad, 12 000 ont été scellés. De la tribu d'Asher, 12 000 ont été scellés. De la tribu de Naphtali, 12 000 ont été scellés. De la tribu de Manassé, 12 000 ont été scellés. De la tribu de Siméon, 12 000 ont été scellés. De la tribu de Lévi, 12 000 ont été scellés. De la tribu d'Issachar, 12 000 ont été scellés. De la tribu de Zébulun, 12 000 ont été scellés. De la tribu de Joseph, 12 000 ont été scellés. De la tribu de Benjamin, 12 000 ont été scellés. Une multitude de la grande tribulation, c'est notre salut réalisé. Après ces choses, j'ai regardé, et voici, une grande multitude que personne ne pouvait numéroter, de toutes les nations, tribus, peuples et langues, debout devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches, avec des branches de palmier dans leurs mains, et pleuraient d'une voix forte, en disant, « Le salut appartient à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Tous les anges se tenaient autour du trône et des anciens et des 4 créatures vivants, et tombèrent sur leur visage devant le trône et adoraient Dieu en disant, « Amen. Bénédiction et gloire et sagesse, thanksgiving et honneur et pouvoir et pourrait, soyez à notre Dieu pour toujours et à jamais. Amen. » Puis l'un des anciens a répondu, me disant, « Qui sont ces dispositifs en robe blanche, et d'où viennent-ils » Et je lui ai dit, « Monsieur, tu sais. » Il m'a donc dit, « Ce sont ceux qui sortent de la grande tribulation, et ont lavé leurs robes et les ont rendus blancs dans le sang de l'agneau. Par conséquent, ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Et celui qui est assis sur le trône habitera parmi eux. Ils ne seront plus non plus faim ni soif, le soleil ne les frappe, ni aucune chaleur. Car l'agneau qui est au milieu du trône les dirigera et les conduira à des fontaines vivantes des eaux. Et Dieu essuiera chaque larme de leurs yeux. N'oubliez pas que lorsque ces choses commencent à se produire, levez les yeux et levez la tête, car votre rédemption se rapproche. Amour révérend frère Jerry Lee, un ministre de la réconciliation. Partie de Biwani Nuit Ministries 2023. Même ainsi, venez Seigneur Jésus. Amen. Verily I say unto you, whosoever shall not receive the kingdom of God as a little child shall in no wise enter therein. Come now, and let us reason together, saith the Lord. Though your sins are as scarlet, they shall be as white as snow. Though they are red like crimson, they shall be as wool.